Au cœur de la baie d'Oro, cette forêt cache un trésor de biodiversité. Une fourmi unique au monde que l'on a longtemps cru disparue, la Myrmecia. Une équipe de scientifiques s'enfonce au milieu des brousses, bien décidée à la trouver. La Myrmecia, c'est cette grande fourmi. On la reconnaît à ses grands yeux et à ses mandibules particulièrement développées. Des traits archaïques hérités d'un autre temps. Il y a 90 millions d'années, son ancêtre a côtoyé les dinosaures. L'île des Pins constitue le dernier refuge de ce petit bijou de la biodiversité. C'est une espèce qu'on a cru éteinte pendant près de 70 ans et effectivement qu'on a eu la chance de retrouver il y a 2-3 ans ici sur l'île des Pins. C'est une fourmi qui est tellement spectaculaire et qui était tellement cherchée, un peu une espèce de Graal pour tout myrmécologiste. Voilà, non, c'était une joie intense, surtout que moi je l'ai cherché pendant plus de 15 ans, donc voilà, c'était quand même un aboutissement. J'en ai 2 avec un papillon. Ah, t'as vu ça? Excellent. Ah, yes. L'évolution de la population de Myrmecia fait l'objet d'un suivi scrupuleux. Les chercheurs enregistrent aussi les données GPS de chaque nid. Cette mission de comptage est primordiale, car cet emblème de la biodiversité calédonienne est en voie d'extinction, à cause d'une autre fourmi envahissante. Un spécimen minuscule, très agressif, la fourmi électrique. Sa taille n'excède pas 1,2 mm. Sa piqûre, très douloureuse, fait l'effet d'une décharge électrique. Originaire de l'Amérique tropicale, elle envahit l'archipel calédonien depuis plus de 40 ans. Et l'île des Pins n'est pas épargnée. Et là, il y en a partout, le moindre arbuste, partout où on regarde, on a des colonnes de fourragement un peu partout. Donc là, les individus ont déjà monopolisé complètement la zone. On n'a plus que de la fourmi électrique ici. Là, on est vraiment dans la crise de biodiversité. Là, il n'y a plus que ça. Ce jour-là, à la nuit tombée, Hervé Jourdan et son équipe retournent dans la forêt. Ils inventorient les lézards de l'île des Pins. Et soudain, dans un arbre, une heureuse surprise, un gecko rarissime. Donc, Corelophus ciliatus, un des 10 geckos géants calédoniens, qu'on a cru éteint pendant près d'un siècle. Et si on en croit les témoignages ici des gens sur l'île des Pins, en fait, c'est une espèce qui a pas mal régressé, qu'on ne trouve beaucoup moins. Et en fait, effectivement, ça semble bien coller avec la progression de la fourmi électrique dans les habitats de l'île des Pins. La fourmi électrique n'attaque pas directement les reptiles, mais elle les prive de nourriture en dévorant les insectes des forêts. Affamés, les reptiles calédoniens sont donc, comme les Myrmecia, des victimes de la minuscule fourmi électrique. 2 jours plus tard à Nouméa, Hervé Jourdan est de retour dans son laboratoire à l'Institut de recherche pour le développement. Il a ramené de l'île des Pins des centaines de fourmis. Il veut observer la technique d'attaque des Wasmannia, les fourmis électriques, sur la Myrmecia, la précieuse fourmi archaïque. La Myrmecia est 20 fois plus grande que ses ennemis. Les fourmis électriques s'approchent tout doucement de leur proie. L'immense Myrmecia ne détecte rien. Les agresseurs s'agrippent à ses pattes, ses antennes. Voilà, les interactions qu'on s'attendait à avoir sont bien là. Donc la fourmi électrique est en train de gagner le combat. Elles piquent leur proie. L'action du venin paralyse la victime. Démunie, la Myrmecia tente de fuir, d'échapper aux piqûres brûlantes. La force lui manque. Envahie de toutes parts par ces minuscules combattantes, la géante est prise au piège. Là, on a un individu de grande taille qui est complètement désarmé face à cette masse, à cette stratégie, à ce recrutement massif. Elle ne sait où donner de la tête, elle ne peut pas se défendre face au nombre et face aussi à l'agression, à la capacité d'agression de ces petites ouvrières. Voilà, c'est fini.